Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est un plaisir encore une fois de plus de vous retrouver ici pour continuer ce programme de formation en leadership transformationnel. Nous remercions ceux qui sont fidèles à suivre nos programmes et ceux qui sont encore nouveaux, n'hésitez pas à continuer à liker, à aimer nos vidéos ainsi qu'à partager en cas de besoin. Et n'oubliez pas que ces vidéos vont beaucoup vous aider à transformer votre vie sur le plan personnel ainsi que sur le plan professionnel et dans la communauté dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos vidéos. Nous avons déjà commencé avec notre formation, notre cours de leadership transformationnel et aujourd'hui, nous allons continuer. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, nous nous sommes limités à la partie attitude où on était en train de présenter aux gens c'est quoi en fait l'attitude, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une bonne attitude ou une attitude positive. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter les avantages ainsi que les étapes à suivre pour transformer, quitter des attitudes négatives vers les attitudes positives. Je m'appelle Christian Wasso pour ceux qui ne me connaissent pas. Je serai avec vous pendant ce parcours de transformation et c'est plus que nous apportons dans notre vie au travers de ces programmes. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de commencer à présenter les avantages où je vais vous montrer quels sont les avantages à changer les attitudes négatives en attitudes positives. Lorsque vous développez une attitude positive, vous expérimentez les avantages suivants. Premièrement, vous êtes satisfait et vous jouissez de la vie. Deuxièmement, vous inspirez les autres à faire plus ensemble. Ensuite, vous attirez des personnes qui démontrent les mêmes qualités. Après, vous voyez les opportunités dans chaque situation de votre vie. Vous montrez généralement de la gratitude envers les autres et enfin, vous continuez à pousser jusqu'à ce que vous réussissiez. Voici les quelques avantages que je voulais vous présenter si vous transformez vos attitudes négatives en attitudes positives. Et maintenant, nous allons essayer un peu de partager sur les étapes à suivre pour vous aider à quitter des attitudes négatives vers les attitudes positives. Voici quelques étapes que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 étapes et puis nous allons passer au deuxième thème. La première étape que vous devez mettre en place pour transformer des attitudes négatives en attitudes positives, premièrement, vous devez vous parler à vous-même. Ayez le temps de parler à vous-même parce que la personne la plus importante à écouter est vous-même. Ce que vous dites de votre situation est soit une encre qui vous retient, soit une voile qui vous propulse vers l'avant. Alors choisissez d'avoir une pensée positive. Lorsqu'il des pensées négatives surgissent, répondez-y avec positivité. Dites-vous quelque chose de positif en réponse. Ne laissez pas les voix négatives à l'intérieur de votre esprit vous influencer pour voir les choses négativement. Trouvez immédiatement le positif de la situation avant d'aller de l'avant. N'oubliez pas, vous pouvez toujours choisir ce que vous pensez. Ça, c'est la première. Ayez le temps de vous parler à vous-même. Les choses que vous dites à vous-même vous amènent, vous poussent de l'avant ou vous ramènent en arrière. Parce que la personne qui vous écoutez le plus sur cette terre, c'est vous-même. Alors ayez le temps de vous parler à vous-même. Et chaque fois qu'on vous parlez, regardez tous les côtés négatifs qui viennent dans vos pensées et changez-y. Contrecarrer ces pensées négatives, contrecarrer ces paroles négatives, ces imaginations négatives par des choses positives qui vont vous aider à avancer. Deuxièmement, choisissez des relations positives plutôt que négatives. Pensez aux personnes avec qui vous passez beaucoup de temps. Leurs attitudes sont-elles principalement positives ou négatives? L'attitude est contagieuse, c'est ce que vous devez savoir. Vous devriez donc passer plus du temps possible avec des personnes qui choisissent de penser positivement. Leur volonté de voir le bien dans une situation vous incitera à faire la même chose. Alors si vos circonstances ne vous permettent pas d'éviter complètement des personnes négatives, cherchez des personnes positives et passez plus du temps avec elles pour contrecarrer les influences négatives dans votre vie. Je répète, l'attitude est contagieuse. Vous pouvez vous rapprocher de personnes négatives pensant que vous allez continuer à vivre sans problème avec eux, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de changer en une personne négative aussi. Et enfin, nous allons maintenant partager la deuxième étape à suivre pour que vous puissiez transformer vos attitudes négatives en positives.
nourrissez votre foi, rendez vos peurs affamées. Choisir une attitude positive est tout d'abord un défi. C'est particulièrement difficile si vous n'avez pas rempli votre esprit des choses positives. Si vous avez été privé de quelque chose de positif, vous devez commencer à vous nourrir régulièrement des matières de motivation. Lisez des livres qui encouragent une attitude positive. Écoutez des messages affirmants. Plus vous êtes négatif, plus il vous faudra du temps pour changer votre attitude. Mais si vous consommez régulièrement une bonne nourriture mentale, vous pouvez devenir un penseur positif. Je répète les 3 étapes pour vous permettre à ce que vous puissiez devenir une personne positive. Premièrement, parlez à vous-même. Lorsque vous parlez à vous-même, dites-vous des choses positives qui viendront contrecarrer soit les pensées négatives ou les imaginations ou les paroles négatives que vous avez déjà dit ou que vous avez déjà eues dans votre vie. Deuxièmement, choisissez des relations positives plutôt que négatives. Sachez une chose, l'attitude est contagieuse. Vous pouvez penser vivre avec des gens négatifs tout en restant positif, mais un jour, ça va changer. Et enfin, nourrissez votre foi et rendez vos peurs affamées. Pendant ces moments-là, trouvez des choses qui vont vous aider à devenir plus motivé et plus encouragé à avancer dans votre vie. Là, vous réussirez votre vie. Alors, nous venons de finir le tout premier thème, l'attitude, où je vous ai présenté l'attitude, je vous ai parlé de beaucoup de choses sur l'attitude, et maintenant je viens de vous donner quelques étapes à suivre. J'ai commencé par vous présenter les avantages, et maintenant je viens de vous donner quelques étapes à suivre pour que vous deveniez une personne positive. Alors, nous allons continuer au deuxième thème. Lorsque vous avez déjà travaillé sur votre attitude, vous avez besoin de monter des niveaux. Vous avez besoin de commencer à monter jusqu'à ce que vous arriviez à un certain niveau. Le deuxième thème ou la deuxième table ronde sur laquelle nous allons partager aujourd'hui, c'est la croissance personnelle. Voici ce qui est dit dans ce thème, la croissance personnelle. Si vous vous concentrez sur les objectifs, vous pouvez atteindre des objectifs. Mais cela ne garantit pas la croissance. Si vous vous concentrez sur la croissance, vous grandirez et atteindrez toujours vos objectifs. Les gens qui continuent à apprendre ont toujours un avenir. Alors, avez-vous un plan de croissance personnelle? Telle est la question que Kurt Campnier a posée à John Maxwell lors d'un petit déjeuner. Lorsque John avait 25 ans, Kurt était quelqu'un que John avait découvert après l'avoir entendu parler des principes du succès. Cette question a changé la vie de John car il n'avait jamais considéré la croissance personnelle comme quelque chose qu'il devait planifier. Jusqu'à ce moment, John ne réalisait même pas que la croissance personnelle était quelque chose dont il avait besoin d'être intentionnel. Et à partir de ce moment, il a fait de la croissance personnelle intentionnelle son objectif. Si vous voulez vivre votre vie au plus haut niveau et atteindre votre potentiel, vous devez, comme le dit John Maxwell, apprendre à grandir et à vous développer afin d'avoir les meilleures chances de devenir la personne que vous étiez censé être. Alors voici quelques idées qui vous aident à commencer votre cheminement vers la croissance personnelle. La première des choses, la croissance n'est pas automatique. Certainement, beaucoup de gens voudraient aujourd'hui commencer à travailler sur leur personne et déjà devenir ce qu'ils rêvent de devenir. Ça ne vient pas comme ça. Alors contrairement au vin et au fromage, les gens ne s'améliorent pas nécessairement avec l'âge. La croissance n'est pas un processus garanti. Comme le dit John Maxwell, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la sagesse vienne automatiquement avec l'âge. Parfois, l'âge vient seul. La croissance commence par l'humilité. Vous devez reconnaître votre besoin de croissance, ce qui signifie mettre de côté la fierté et être honnête avec vous-même. La croissance est souvent soutenue lorsque vous vous engagez dans un plan qui vous aide à grandir. Ensuite, vous devez vous valoriser pour vous ajouter de la valeur.
Souvent, le plus grand obstacle de la croissance personnelle intentionnelle est une faible estime de soi. Lorsque les gens ne se considèrent pas comme valables, ils hésitent de s'améliorer. Chaque personne a de la valeur. Chaque personne a le potentiel de grandir, y compris vous. Nous ne devons jamais nous comparer à quiconque. J'aimerais vraiment bien parler par rapport à ça. Nous ne devons jamais nous comparer à quiconque. Au contraire, nous devrions seulement comparer la personne que nous sommes avec la personne que nous pourrons devenir si nous grandissons. Ensuite, nous devons efforcer de devenir cette personne de potentiel. J'aimerais répéter cet élément. Très important. Je voulais vous dire ça d'une manière un peu plus claire. Ne vous comparez jamais à quiconque. Comparez-vous à la personne que vous pouvez devenir si vous grandissez. Regardez-vous dans l'avenir, dans le futur. Regardez-vous dans le niveau où vous voudriez être. Et comparez-vous à cette personne que vous voudriez être. Ça va vous aider à ne pas regarder sur d'autres personnes, mais à voir des personnes qui peuvent vous aider, qui sont plus importantes pour vous, ou des personnes qui ont atteint un objectif que vous voulez aussi atteindre. Prenez-vous, projetez-vous avec le même potentiel que ces personnes dans l'avenir et comparez-vous à vous-même dans votre avenir. Chaque personne a de la valeur. C'est là où nous venons de dire. Comparez-vous à vous si vous grandissez. Et enfin, vous ne pouvez donner que quelque chose que vous avez. Alors dans son livre « Les 15 lois inestimables de la croissance », John Maxwell met en évidence la puissante vérité selon laquelle nous devons contribuer au monde qui nous entoure. Comme John l'a dit, nous devrions devenir comme des rivières et non comme des réservoirs. Nous devons partager ce que nous avons, pas les stocker. La croissance personnelle alimente notre capacité à donner à ceux qui nous entourent. Lorsque nous continuons à grandir, nous avons toujours quelque chose à donner. Ce processus consistant à donner le meilleur de nous-mêmes pour aider les autres conduit finalement les autres à faire leur mieux pour nous aider également. Ainsi, la croissance personnelle alimente une culture d'excellence et d'abondance. Je pense que je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous avons commencé avec l'attitude. Aujourd'hui, nous venons de parler sur la croissance. Et prochainement, nous allons continuer avec les avantages ainsi que les étapes à suivre pour que nous puissions travailler sur notre croissance et grandir dans notre vie personnelle. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bonne suite.